Bonjour, nous sommes avec Ludovic Dubosc. Bonjour Ludovic. Bonjour. Pourrais-tu rapidement te présenter ainsi que XWiki? Donc je suis Ludovic Dubosc, le fondateur et président de XWiki SAS, et nous faisons le logiciel open source XWiki qui répond aux besoins de collaboration des entreprises en utilisant le principe du wiki. Donc aujourd'hui tu as sorti depuis peu la version 2. Quels ont été les grands enjeux de cette version-là et quelles sont les nouveautés ou les domaines maintenant sur lesquels vous pouvez vous déployer? Alors nos utilisateurs, en fait, depuis maintenant 4 ans qu'on développe ce logiciel, nous ont demandé encore plus de facilité d'utilisation. Donc on a énormément travaillé à la fois l'ergonomie, le look, les placements des menus, les petites fonctions qui aident à la productivité au jour le jour dans l'outil. Donc en fait depuis maintenant près d'un an, on travaille sur un nouvel éditeur WYSIWYG qu'on a développé en propre parce qu'on n'a trouvé aucun éditeur WYSIWYG qui avait le niveau pour servir les besoins du wiki. La plupart des éditeurs étaient plutôt faits pour des CMS et dans le wiki on écrit du document et on va le partager, ensuite on va générer des PDF. On avait besoin d'un outil vraiment écrit en propre. Donc le look, très très important, des petites fonctions comme quand on est en édition et qu'on sauvegarde et qu'on veut rester en mode édition, on ne bouge plus du tout. Toute la sauvegarde est faite à distance sans changer de page. Donc ça c'est des éléments très importants. On a aussi travaillé sur l'import de documents Office. Les utilisateurs de wiki en entreprise ont des masses énormes de documents Office qu'ils veulent réutiliser quand ils passent au mode wiki. Et donc on a travaillé là-dessus. Ça fait partie des grandes fonctionnalités de la version 2.0. Très bien. Et aujourd'hui, qui déploie XWiki? C'est-à-dire aujourd'hui dans tes... Alors XWiki c'est déployé par toutes sortes d'entreprises. Donc c'est vraiment un outil orienté vers l'entreprise, contrairement par exemple à MediaWiki qui est derrière Wikipédia, qui est fait plutôt pour l'usage grand public, l'usage externe. Nous c'est vraiment un outil qui est fait pour le besoin des entreprises. Donc c'est les entreprises, des grandes aux plus petites. Des associations aussi qui veulent faire des réseaux collaboratifs, voire des réseaux sociaux, peuvent le faire avec la plateforme XWiki quand ils ont une forte problématique autour du contenu. L'outil wiki est vraiment fort sur les contenus et sur les applications d'édition des contenus. Donc les grandes entreprises, l'AFP, EADS, EMC aux États-Unis sont des entreprises qui déploient XWiki, ou des associations comme Curiki qui est une association dans le domaine éducatif, ou Socracy.org qui est une association qui a pour objectif de promouvoir le débat politique et qui est en train de lancer sa solution développée sur XWiki. Donc aujourd'hui, quels ont été vos choix technologiques? Donc vous développez en quel langage? Alors nous, on est en technologie Java, donc qui est particulièrement intéressante pour les entreprises. Ça s'insère bien dans leur système d'information. Ça se connecte avec les annuaires LDAP en single sign-on très, très efficacement. Ça permet aussi beaucoup d'intégration pour aller chercher des données dans les systèmes d'information. Ça, c'est des choses qu'on fait. On utilise ça. Par exemple, pour les imports Office, on utilise OpenOffice aussi. Donc on exploite évidemment énormément de travail d'autres communautés open source, nous-mêmes étant contributeurs d'open source. On utilise énormément de modules de la fondation Apache qui sont au cœur de notre logiciel. Et donc on s'appuie sur ces architectures qui sont reconnues dans l'entreprise comme extrêmement sérieuses. Justement, autour d'XWiki, quelle est la limite en termes d'outils? Je parle par exemple, on a des outils collaboratifs comme les messageries, on a des GED, Aujourd'hui, XWiki, ça remplit quelle tâche et ça trouve sa place où dans cet ensemble de solutions? Ouais. Alors en fait, 80% de l'information dans l'entreprise, elle n'est pas partagée. C'est-à-dire qu'elle est dans la tête des gens, dans les mails, dans des documents qu'on ne retrouve plus, ce genre de choses. Donc en fait, nous on répond à ce besoin-là. Donc l'objectif c'est plutôt de réduire l'usage des mails. Et on ne va pas éliminer l'usage des mails évidemment, on n'est pas là pour répondre à la problématique de l'email et de la communication, mais on va peut-être réduire l'usage du mail en interne, pour faire en sorte que plutôt que s'échanger des mails pour se donner de l'information sur un projet ou sur les plans d'action d'un projet, on va les mettre dans le wiki et ça va rester partagé pour le futur et ça va être bien plus efficace. Donc ça répond beaucoup à l'information non structurée qui est aujourd'hui échangée plutôt oralement, par écrit, par mail ou par des systèmes pas très efficaces en termes de partage de connaissances. Ça répond à cet aspect-là. Ça répond aussi à l'aspect un peu documentaire et là on va réduire l'usage de Word pour aller plus vers un usage online direct sur la gestion du contenu. Voilà, on va un peu interagir sur la communication, donc on va un peu d'overlap avec les CMS, mais en général c'est sur des usages, on est séparé des usages CMS, donc tout ce qui est communication
externe ou interne. Donc typiquement, un wiki, c'est pas ce que les entreprises appellent des intranets. Quand une entreprise dit intranet, en général, c'est les RH qui fait de la communication interne. XWiki, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour la collaboration et pour le partage d'informations. Et ça vient en complément de l'agenda du mail que les entreprises ont déjà et avec lesquels ils travaillent déjà. Très bien, merci beaucoup pour cette interview qui est toujours très rapide et à bientôt. Merci beaucoup, c'était un plaisir.